À présent, nous allons voir comment utiliser donc ces fameux tableaux croisés dynamiques. Il faut bien comprendre que ces tableaux ils vont nous permettre tout simplement de synthétiser, d'analyser des données en un temps record, sans passer par quasi aucune formule. Donc ça va être un vrai gain de temps. Donc on va voir déjà les premières fonctionnalités intéressantes de ce tableau croisé dynamique, et puis on va développer après ça sur d'autres éléments par la suite. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'une nouvelle feuille. Donc on va venir créer une nouvelle feuille, et on va l'appeler analyse. Sur cette nouvelle feuille, donc on va insérer un tableau croisé dynamique. Pour ça, c'est très simple. On va dans Insertion, et dans Insertion, on a Tableau croisé dynamique. Ce qui va nous ouvrir une fenêtre contextuelle. Dans cette fenêtre contextuelle, on va sélectionner d'abord les plages de notre tableau. Donc pour ça, on va aller dans Données météo. On va sélectionner de la colonne A à la colonne F. Et ensuite, on va lui dire de le mettre en effet à l'emplacement analyse A1. On va cliquer sur OK. Et il va me créer donc cet élément-là. Et il va m'ouvrir sur ma droite ce champ qui va nous permettre de modifier notre tableau croisé dynamique. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, c'est très simple. On a plusieurs cellules dans lesquelles on peut glisser nos différentes colonnes de notre tableau. On va commencer tout simplement par essayer d'analyser les températures max, min et moyenne. Donc pour ça, je veux avoir toutes les températures max. Pour ça, je vais glisser température max dans valeur, ce qui aura pour effet d'afficher mes températures dans un tableau de valeurs. Les lignes, eh ben, tout simplement, ça va être les dates. Comme ça, on va afficher donc les températures en fonction des dates. Là, il me met que le 1er janvier 1900, j'avais nombre de températures 1. Donc ça m'intéresse assez moyennement. Donc pour modifier ce paramètre, je vais aller tout simplement ici sur le petit triangle noir qui permet de dérouler les paramètres de cet élément, et je vais trouver tout à fait en bas paramètres des champs de valeur. Grâce à paramètres des champs de valeur, je vais pouvoir lui indiquer ce que je souhaite afficher. Est-ce que je souhaite afficher le maximum, le minimum, la moyenne, donc le nombre de valeurs, la somme de toutes les valeurs, le produit de toutes les valeurs, etc. etc. Là, ce qui va m'intéresser pour l'instant, on va faire très basique, ça va être la moyenne des températures pour l'instant pour chaque jour. On va cliquer sur OK. Donc en effet, la moyenne de mes températures max le 1er janvier 1900, ça reste 10,1. C'est normal, je n'ai qu'une seule valeur, hein. On est bien d'accord. Donc ma température max était de 10,10 degrés. En 1900, il me reporte exactement la même donnée ici. Donc pour l'instant, c'est pas très intéressant. Mais lorsque je vais sur mes étiquettes de ligne, que je fais un clic droit sur ces étiquettes de ligne, je vais pouvoir ici avoir accès à deux options extrêmement intéressantes. Une en particulier qui est l'option grouper. Lorsque je clique sur grouper, il va m'ouvrir cette fenêtre contextuelle qui va me permettre de définir comment je souhaite grouper mes dates. Donc ici, je peux grouper par jour. Bon, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est ce qui est déjà fait. Mais par contre, je peux grouper donc par mois. Essayons, cliquons sur OK. Et il me dit tout simplement que la moyenne des températures max pour un mois de janvier, quelle que soit la date, c'est de 6 degrés, en février 7 degrés, etc., etc. Et quand on monte sur juillet-août, on a les températures maximum qui sont à peu près de 24 degrés en moyenne, en température max toujours. Donc ça commence à devenir plus intéressant. Voyons voir ce que nous offrent d'autres options. On va recliquer sur nos étiquettes de ligne avec un clic droit, on va revenir sur grouper, et là cette fois, je vais sélectionner non pas mois, mais année. Je
décoche moi par contre, je clique sur OK. Et là, il va me regrouper mes moyennes de température max, mais par année. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les températures maximum de janvier, février, mars, etc. etc. et va m'en faire la moyenne de tous les jours sur une année, de 1900 jusqu'à 2015, je suppose. Si j'arrive à trouver le bas de mon tableau. Bon, on va faire plus simple, voilà. Jusqu'à 2015 en effet. Alors juste pour information, là j'ai utilisé un raccourci clavier parce que j'arrivais pas à trouver le bas de mon tableau. Pour aller tout en bas d'un tableau, c'est la touche CTRL, CTRL, plus flèche vers le haut ou flèche vers le bas. Si vous voulez remonter, c'est flèche vers le haut. Si vous voulez descendre, c'est flèche vers le bas. Voilà, ça c'est extrêmement pratique. Alors déjà ça devient beaucoup plus intéressant. On a donc nos températures moyennes max, on a nos différentes étiquettes, et en plus, on a la possibilité, dans étiquette de ligne, de sélectionner ou pas certaines valeurs. Par exemple, ici, j'ai les valeurs vides, je ne souhaite pas les afficher, je peux décocher vide afin de ne plus les afficher dans mon tableau. Je pourrais, donc là si je reclique sur sélectionner tout, je désélectionne tout, n'afficher que 1900, 1901 et 1902 par exemple. Je peux comme ceci réorganiser mon tableau et trier mon tableau comme je le souhaite. Je pourrais aussi, très bien, dans mes étiquettes de ligne, trier du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent, ce qui me change l'ordre de mon tableau. Voilà. Si je veux rajouter maintenant les températures minimum, c'est pas bien compliqué, je clique donc sur ce champ température minimum et je viens le glisser dans valeur. Il va m'afficher le nombre de températures minimum, 365 pour les années, alors je ne me rappelle jamais bissextile, et 366 jours pour les années qui ne le sont pas, ou le contraire, je ne sais plus. Malgré tout, on va aller donc sur nombre de valeurs, paramètres des champs de valeurs pour changer nombre par moyenne. Je veux la moyenne des températures. Et si je voulais mes températures moyennes, je ferai exactement la même chose. Je glisse température moyenne dans valeur. Je viens chercher le paramètre des champs, cliquer sur moyenne et j'aurai mes températures moyennes. Pareil pour précipitation, pareil pour pression. Je peux mettre autant de champs que je le souhaite. Donc là, je vais éviter pour l'instant précipitation et pression. Puisque là j'aimerais faire un tableau comparatif plutôt des moyennes de température par année. Voilà. Alors, bien entendu, tout ça, on peut le mettre en forme. Alors, à un petit détail près, c'est si vous faites de la mise en forme et que vous changez par exemple un élément, vous voyez la mise en forme va être totalement transformée. Donc, pour éviter ce genre d'ennui, on va faire un clic droit n'importe où sur votre tableau croisé dynamique et on va aller sur Options du tableau croisé dynamique, ce qui va nous ouvrir cette fenêtre contextuelle. Et ici, on a ajusté automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour et conservé la mise en forme des cellules lors de la mise à jour. Ça, je vais décocher ajuster automatiquement la largeur pour éviter d'avoir ce genre d'ennui. C'est-à-dire que si jamais là, je fais une mise en forme, vous voyez que ça ne bouge pas en fonction de ce que je change. Alors, cette mise en forme, ça va être extrêmement simple. Je vais tout simplement renvoyer les éléments à la ligne automatiquement, changer un peu la taille de mes différentes colonnes, afin que ça prenne un petit peu moins de place. Je vais afficher des bordures, ce sera plus sympathique. Je vais mettre tout ça en degrés, ce sera quand même plus correct. Donc pour ça, hop, on revient dans l'accueil, dans notre paramètre de nombre, autre format numérique, ou alors en cliquant ici sur les formats de nombre, le petit bouton qui se trouve là. Dans personnaliser, on va retrouver notre valeur en ces degrés qu'on a créé tout à l'heure. On clique sur OK et hop, on a notre tableau qui est parfaitement configuré. Voilà, donc pour commencer avec ces tableaux croisés dynamiques, l'option donc
groupé qui est extrêmement pratique afin de regrouper par date. On peut regrouper par plein de choses. Si on avait des étiquettes, on aurait pu regrouper par pays, on aurait pu regrouper par ce que l'on souhaite. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on va faire plus tard. On va faire des comparatifs comme ça et on va jouer avec tous ces éléments. Voilà, je vous propose de passer à la partie suivante pour voir un petit peu comment on peut rattacher un graphique à ce tableau croisé dynamique.